Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu notre Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Exclame-toi là où tu es, en te réveillant en disant gloire à Dieu notre Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu notre Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Déclare-le encore. Gloire à Dieu notre Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu notre Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis et de tous mes persécuteurs, en t'exclamant, Alléluia, loué soit le Seigneur. Tu viens de commencer ta journée en vainqueur, en conquérant vainqueur. Alléluia. Rendons grâce à Dieu notre Père pour ce réveil matinal. Bénissons son saint nom. Disons-lui merci pour le repos de la nuit. Disons-lui merci pour le réveil en ce jour. Disons-lui merci pour la grâce d'avoir un jour de plus, de nous réveiller, de nous lever dans sa présence, de nous tenir de bon matin dans sa présence, pour le célébrer, le louer et l'écouter, afin de commencer cette journée avec les directives, les ordres, les commandements, la parole lumière qui vient de lui. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Excellent Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions de tout notre cœur. Tu nous as donné du repos durant cette nuit. Il y a des gens qui ont besoin de somnifères pour pouvoir dormir. Tu nous as donné le repos, un doux sommeil. Il y a des gens qui n'ont pas pu se lever, dont les jours se sont arrêtés hier. Tu nous accordes cette grâce. Il y a des gens qui sont alités, amoindris. Tu nous donnes la force et la santé. Pour cela, nous te disons merci. Certains ont rempli toutes ces conditions. Ils sont pleins de vie, pleins de santé. Mais ils ne tiennent pas compte de toi. Tu nous as donné la foi pour que, ô Dieu, nous reconnaissions que toutes ces grâces nous viennent de toi. Nous te disons merci pour la grâce de la foi. Nous te disons merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Nous te disons merci pour la grâce de cette communion spirituelle ensemble pendant ces moments, car ceci est aussi une grâce qui nous vient de toi et que nous recevons abondamment ce matin en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les séraphins crient sans cesse dans la présence du Père. En Ésaïe 6:3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Ma vie est remplie de la gloire de Dieu, car Christ est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vois sa gloire remplir ma vie en ce jour. Il ne peut pas en être autrement, car Christ est en moi. Et si Christ est en toi, exclame, déclare encore, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vois cette journée remplie de la gloire de Dieu. Il n'y a pas que la terre qui est pleine de la gloire de Dieu. Non, ma vie est remplie de la gloire du Père. Ma vie est remplie de la gloire du Père. Et je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te célèbre, je te remercie de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Yeshua. Yeshua. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Yeshua. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié. Yeshua. La terre est remplie de ta gloire. 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 Ta gloire, ô Seigneur Jésus, la terre est remplie de ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur Jésus, la terre est remplie de ta gloire. Ma vie 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 est remplie de ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur Jésus, ma vie est remplie de ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur Jésus, ma vie est remplie de ta gloire. Ma maison est remplie de ta gloire. Ma maison est remplie de ta gloire. L'église est remplie de ta gloire. Ton église est remplie de ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur Jésus, l'église est remplie de ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur Jésus, l'église est remplie de ta gloire. Oh, rendons-lui grâce en esprit maintenant, rends grâce un moment, rendons-lui grâce en esprit. Alléluia. Alléluia. Sharada barabaku sharada garamande. Sheliarada bakobo sharada garababaya. Ibarabaka sharada barababa sharada bababa. Orobuko sharababa ikarama shandarada baba. Reboyo sharada baba ikaranda bakorobo sharada baba. Iria da korobo sharada baba baba ya karama masharada baba. Orianderia sanderia da korobo sheriandara bakori andere de bo sharada ba. Ibarabako sharada baya. Ibrazi canteria nebranos karema kobo shirinda rabakariande ereme yakoro bosharia de barabakora de Brazil ibarebako shanteria de grabaracom. Alléluia.
Alléluia. Jean 1,16 dit que nous avons tous reçu de la plénitude du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique venu du Père, la parole Logos, incarné, qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, une grâce après l'autre, sans jamais que cela ne s'arrête. Et Romains 5, verset 17 dit que ceux qui reçoivent abondamment la grâce, ou ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront dans cette vie par Jésus-Christ seul. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est en train d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions ce langage spirituel. Nous avons vu que recevoir abondamment la grâce n'est pas une question de quantité, mais c'est un langage spirituel. Recevoir la grâce de Dieu abondamment, c'est ne pas la rejeter quand Dieu notre Père nous l'accorde. Alléluia. C'est permettre à cette grâce de nous élever, de ne pas en être déchus. C'est avoir la sagesse de ne pas se priver de cette grâce. C'est aussi finalement de permettre à cette grâce d'affecter notre identité par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Il y a certainement beaucoup d'autres révélations dans ce sens dans la parole de Dieu. Rendons-lui grâce pour l'intelligence qu'il nous donne, l'esprit de sagesse et de révélation qu'il nous donne dans la connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur de la grâce, le Seigneur de gloire, afin que nous sachions recevoir abondamment sa grâce. Rends grâce, rends grâce. Excellent Père, nous te rendons grâce parce que nous avons longtemps cru en ce verset, nous l'avons longtemps cité, mais nous ne voyons pas vraiment l'effectivité de ces paroles dans nos vies. Bien que ta grâce soit manifeste dans nos vies, nous sentions au plus profond de nous qu'il y avait quelque chose à creuser, à découvrir dedans, et tu viens de nous ouvrir l'esprit. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, car nous avons commencé à comprendre. Nous avons commencé à recevoir l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que cela veut dire que de recevoir abondamment ta grâce. Nous te disons merci pour l'esprit de sagesse et de révélation, pour te connaître, pour comprendre tes voies, pour comprendre tes desseins. Nous te disons merci parce que tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions. Tu nous ouvres l'intelligence pour que nous comprenions ta parole. Nous te disons merci de tout notre cœur. Rends grâce, parce que tu es parmi ceux qui sauront maintenant recevoir abondamment la grâce de Dieu. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? Assurément, toi et moi allons régner dans cette vie par Jésus-Christ seul. Nous n'allons plus subir cette vie, nous allons régner. Nous allons marcher dans la domination et dans le règne de Christ. Béni sois-tu, ô Père. Louange à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Merci. Merci pour l'intelligence spirituelle. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Merci, merci, merci de tout cœur au nom de Jésus. Tu rends grâce par la foi. N'hésite pas, ne laisse pas l'incrédulité emmener de l'hésitation, du doute en toi. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejette pas cette grâce qui nous a été communiquée. Ne la rejette pas. Accepte-la et avec assurance, sache que tu es parmi ceux qui vont régner dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul. Comment? Par une seule explication, l'abondance de la grâce. Aucun mérite personnel, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous aide à régner dans cette vie. C'est la grâce. La même grâce est tombée sur David et a transformé sa vie. La même grâce est tombée sur Abraham. Elle a transformé sa vie. La même grâce est tombée sur Marie. Elle a transformé sa vie. La même grâce
qui fait entrer dans sa destinée, dans notre destinée en Christ, qui nous fait entrer dans l'histoire éternelle de Dieu. Cette grâce est là, nous la recevons abondamment. Déclare, je la reçois abondamment. Je reçois abondamment ta grâce, ô Père. Je reçois abondamment ta grâce et le don de ta justice afin de régner dans cette vie. Je ne marcherai plus comme un esclave. Je ne vivrai plus comme une personne qui subit la vie, qui subit les circonstances. Non, je ne subirai plus parce que je participe au règne de la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen, amen, amen. Tu viens de prendre autorité maintenant sur toute adversité. Tu viens de prendre autorité sur toutes les circonstances par lesquelles l'ennemi veut t'assaillir. Tu viens de prendre autorité maintenant sur toute influence qui veut t'asservir. Tu prends autorité, tu as pris cette autorité en recevant abondamment la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça la merveille, le mystère de la prière. C'est que nous parlons à Dieu notre Père. Le Saint-Esprit nous montre comment parler et les choses changent dans le monde spirituel. Les choses se mettent en place en esprit et elles vont se manifester. C'est pourquoi la prière sans la foi n'a aucun sens. Nous sommes en train de prier dans la foi et nous sommes certains, nous avons une absolue certitude que Christ est en train de se glorifier dans nos vies et de manifester ce que nous lui demandons dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Hier, ma voix n'était pas très audible, c'est pourquoi nous revenons aujourd'hui. Et nous allons continuer aussi à méditer ensemble ce samedi parce que notre attitude envers la grâce de Dieu est déterminante pour la suite même de notre vie, ici-bas et dans l'éternité. Amen. Alors, nous voyons ici à partir de 4 passages de la parole de Dieu comment avoir 4 bonnes attitudes envers la grâce de Dieu. En Galates 2, 21, nous choisissons de ne pas rejeter la grâce de Dieu et nous vivons dans cette vie dans la foi du Fils de Dieu. Nous refusons donc toute incrédulité parce que l'incrédulité ne nous fera que nous allons nous rejeter nous-mêmes la grâce de Dieu. Pas que nous serons disqualifiés, mais que nous pourrions la rejeter. Nous avons donc compris qu'en demeurant dans la foi, dans l'esprit de la foi, nous ne rejeterons pas la grâce de Dieu. Au contraire, nous allons l'accepter de tout notre cœur. Nous avons vu aussi que l'orgueil peut amener la déchéance dans la grâce. Galates chapitre 5, verset 4. Et nous ne voulons pas être justifiés par nos propres efforts. Non, c'est de l'orgueil. Nous choisissons le chemin de l'humilité, l'esprit de l'humilité, suivant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, afin d'être promu dans la grâce. Promu. Jésus a été souverainement élevé en prenant le chemin de l'humilité. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire et c'est exactement ce que Christ a pratiqué. Nous aussi, nous faisons de même. Nous avons vu aussi dans Hébreux chapitre 12, verset 15, qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, notamment par des racines d'amertume. Et puis, quand les racines d'amertume poussent, elles produisent du désordre. Et puis, elles infectent son entourage
Et il y a l'impudicité, l'infidélité. L'infidélité est la conséquence finale de la vie d'une personne qui a laissé les racines d'amertume se développer en elle. Et les racines d'amertume privent de la grâce de Dieu. Nous refusons de nous priver nous-mêmes de la grâce de Dieu, car personne ne peut nous priver de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce des hommes. Pour nous en priver, il va falloir être plus fort que Dieu et nous ne perdrons pas notre temps à chercher. Personne n'est plus fort que notre Dieu. Personne donc ne peut nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Nous pouvons nous en priver si nous nourrissons de l'amertume dans notre âme, dans notre cœur. Bien-aimés, ne négligeons pas cette question d'amertume. Ne la négligeons pas parce qu'elle est un poison qui amène l'homme à se priver de ce qui ne mérite pas de la part de Dieu, de ce que Christ a rendu largement disponible pour lui. Nous refusons donc, nous refusons. Je rejette toute racine d'amertume. Peu importe le mal qu'on m'aura fait d'une manière ou d'une autre, je ne cherche pas à avoir raison. Cela ne me sert de rien. Je choisis la paix, la douceur dans mon cœur. Je choisis le pardon. Je choisis de demeurer dans l'amour car je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Je te conseille de même, parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à ton âme avec tes propres mots, parle à ton âme. Quelqu'un t'a fait du tort, parle. Tu as mal dans ton âme, parle. Tu ressens de l'amertume, rejette-la, vomis-la maintenant, s'il vous plaît. Oh, alléluia, alléluia. Ne fais pas cette fixation sur les actions des autres. Oh, ne perds pas ton temps. Ne permets pas à une personne méchante, à une personne maladroite, à une personne charnelle de te causer du tort au point que tu sois amer et que tu ne viennes à te priver toi-même de la grâce de Dieu. Ce ne serait pas elle, cette personne, ce serait toi-même. Nous sommes avisés, nous sommes avertis. Nous avons le discernement désormais des ruses de l'adversaire. Nous ne lui permettons pas de nous tromper de cette manière au point que nous venions nous-mêmes à nous priver de la grâce de Dieu. Nul ne me privera de la grâce de Dieu. Nul, je refuse de me priver de la grâce de Dieu. Je refuse, je choisis donc la douceur, je choisis la paix, je choisis la bonté, je choisis la miséricorde, je choisis le pardon, je choisis l'amour, l'espérance et la foi. C'est mon choix, c'est le choix de ma vie. C'est le choix de ma vie. Je refuse d'être un instrument d'infection, d'amertume. Je refuse d'être un instrument de désordre. Je refuse d'être une personne infidèle. Je refuse cela. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus, je reçois maintenant la grâce d'être un communicateur de paix. Je reçois maintenant abondamment la grâce de ne pas vivre dans le désordre. Je reçois abondamment la grâce de partager la paix. Je reçois abondamment la grâce d'être bon et fidèle tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec mon épouse, dans ma relation avec mes frères et mes sœurs, dans ma relation avec mon prochain, dans ma relation avec qui que ce soit. Je choisis d'être un homme bon et fidèle. Je choisis d'être un communicateur de paix. Je choisis de répandre la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je vais dire un mot sur ce point de l'amertume, un dernier mot pour le moment. Après, nous allons passer au dernier point de la grâce de Dieu. En Exode, chapitre 15,
du verset 21 à 27, il y a là l'épreuve de Mara. À l'issue de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, ce peuple a eu la grâce d'être un peuple exceptionnel et délivré de l'Égypte. Ils ont traversé, et en Exode 15, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Immédiatement, à l'issue de ces louanges, Dieu les a conduits. Vous pourrez le lire vous-même. Dieu les a conduits devant une eau dont ils vont découvrir qu'elle n'était pas potable. Elle était amère. Et tout de suite, ils sont passés des louanges au murmure. Cela veut dire que le temps de louange qu'ils avaient manifesté, tous ces chants-là, étaient superficiels. Et il y avait encore dans leur âme des racines d'amertume. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas indemne de 4 générations d'esclavage. On ne sort pas indemne. On ne sort pas indemne. Et donc, il y a des joies, il y a des victoires qui ne vont pas profondément, qui ne réparent pas profondément l'âme. Des personnes qui ont subi de la servitude et beaucoup de choses. Et toi qui me parles, tu n'es pas exempt de cela. Nous sommes tous concernés. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va révéler à Moïse un bois qu'il va jeter dans cette eau et l'eau va devenir douce. C'est le bois de la croix. Le bois de la croix a la capacité d'enlever toute amertume et d'emmener la douceur divine. Le bois de la croix emmène une guérison profonde, une guérison profonde. Le bois de la croix fait une œuvre profonde et nous délivre de toute superficialité. Il y a des joies, il y a des louanges même superficielles qui ne viennent pas du fond de notre être. Quand il faut le travail de l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix, tu peux me dire, oui, mais je connais, j'ai entendu parler de l'œuvre accomplie de Christ. Chaque année, on y revient. Mais pourquoi je ne triomphe pas de cette amertume? Parce que Dieu est d'une sagesse extraordinaire. Il les a emmenés devant l'eau et vous savez, pour boire, pour puiser, vous baissez la tête, vous regardez et si vous faites attention, vous y voyez votre visage. C'est l'effet miroir de l'eau de la parole. L'effet miroir de l'eau de la parole. Il n'y a pas que le bois de la croix, mais l'effet miroir de l'eau de la parole va révéler ce qui ne va pas en nous. Et quand on le réalise et qu'on est prêt à se repentir, alors la croix va nous amener une solution adaptée. Une solution adaptée. Vous devez savoir que Christ n'a pas représenté l'humanité en général à la croix. Il a représenté chacun d'entre nous, chacun dans son parcours, chacun dans sa trajectoire, chacun dans ses histoires, chacun dans ses douleurs, ses blessures, ses souffrances. Christ nous a tous représentés. Il a donc une solution précise, particulière pour chacun. C'est pourquoi il faut un jour que la parole te percute d'une certaine manière, qu'elle t'interpelle d'une certaine manière, qu'elle t'interpelle. Et là, le sang de Jésus va agir. Là, la croix de Christ va agir. Quelle est ton attitude envers la parole? Il faut que le miroir de la parole soit devant tes yeux. Il faut que le miroir de la parole soit quotidiennement devant tes yeux, parce qu'il y a des choses enfouies en nous qu'on ignore. Il y a des choses enfouies en nous qu'on ignore. Et si elles ne sont pas traitées, si elles ne sont pas guéries, nous serons surpris de certaines de nos réactions qui vont attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Que ta parole agisse en nous, Seigneur. Que ta parole agisse en nous. Que ta parole agisse en nous. Que ta parole agisse en nous. Que toute amertume
caché soit révélé, que toute racine, oui Seigneur, les racines en général on ne les voit pas, mais rien n'est caché devant tes yeux, rien n'est caché, que toute amertume cachée soit révélée, dévoilée et traitée maintenant. Prie en langue maintenant un moment. Tu es face à face, tu es seul avec le Saint-Esprit. Tu es seul avec le Saint-Esprit. Tu es seul avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit opérer ton âme. Laisse le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, occupe-toi de chacun de nous. Occupe-toi de chacun de nous. Occupe-toi de chacun de nous. Occupe-toi de chacun de tes enfants. Emmène chacun face au miroir véritable, au puissant miroir de la parole. Alléluia. Révèle ce qu'il ignore. Révèle ce qui est caché. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Révèle, et que le sang de la croix apporte cette guérison maintenant. Que le sang de la croix apporte cette guérison maintenant. Que le sang de la croix apporte cette délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Tu ne causeras plus de troubles. Il y a quelque chose en toi. Il y a une racine en toi qui fait que tu finis toujours dans les troubles. Ce n'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu. Et toi-même, au fond de toi, tu es lassé de cela. Tu es fatigué de cela. Dieu a entendu tes cris. C'est pourquoi il me fait te parler. Tu ne causeras plus de troubles. Cette racine s'en va maintenant au nom de Jésus. Je commande à ces racines de quitter les âmes, de quitter les cœurs, de quitter les pensées, de quitter les mentalités, de quitter les habitudes. Au nom de Jésus, tu ne causeras plus de troubles. Tu n'infecteras plus. Oh non, mais tu affecteras avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la douceur, la bonté de Christ, la bonté de Christ s'installe en toi. La douceur, la bonté de Christ. Par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Rendons grâce pour le ministère de l'Esprit maintenant. Qu'est-ce que nous en avons besoin? L'adversaire est agressif, il est méchant, le monde est pollué et nous sommes environnés de personnes mal intentionnées qui ne peut pas dire qu'il n'a pas subi. Maintenant, c'est l'heure de la guérison. C'est l'instant de la guérison. C'est l'instant du revêtement, du bouclier de la foi pour que ton cœur soit protégé. C'est l'instant du revêtement de la cuirasse de la justice. C'est l'instant du revêtement du casque du salut. Les pensées de peur s'en vont. Les pensées de méfiance s'en vont. Les pensées de crainte s'en vont. Alléluia. Tu es en Christ, tu es en sécurité, tu es en paix. Que ton cœur et tes pensées soient gardés en Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu te remplisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je veux dire encore un mot sur l'amertume. Vous savez, Naomi, la gracieuse, la pleine de grâce, après ce qui est arrivé, nous l'avons vu, n'est-ce pas, elle s'est levée. Elle avait une autre attitude quand elle a quitté Moab pour retourner à Bethléem. Mais quand elle est arrivée, les paroles des femmes qui l'ont accueillie l'ont encore influencée, ont voulu la ramener en arrière et elle a décidé de changer de nom. Elle a dit, ne m'appelez plus la gracieuse, mais appelez-moi Mara, la mère. Ne m'appelez plus la grâce incarnée, appelez-moi l'amertume incarnée. Oh,
pourquoi, Naomi, tu t'étais levée plein de foi et de courage, à tel point que tu as inspiré Ruth. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es laissé influencer par les paroles mauvaises? Voici comment l'ennemi essaie de nous attaquer, de nous influencer pour nous ramener en arrière. Décide d'être insensible aux paroles des hommes qui contredisent la parole de Dieu. Décide d'être insensible à toute parole qui combat la parole de foi que tu as entendue, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ t'a parlé, tu t'es levé. Quand tu as commencé à avancer, l'ennemi a suscité des hommes qui te connaissent pour te parler. Le but était d'attaquer ta foi afin que toi-même tu te maudisses et que tu décides de changer d'identité. Refuse cela maintenant au nom de Jésus. Refuse. Accorde-nous la grâce de ne pas être sensible aux paroles qui s'opposent, aux paroles de foi que tu nous as dites. Tes paroles nous font nous lever. Tes paroles nous remplissent de vie et de force. Accorde-nous la grâce d'être ferme, de tenir ferme dans ta parole, de tenir ferme dans ce que tu nous dis et de ne pas nous laisser influencer par ces paroles négatives qui s'appuient sur des faits concrets. Satan est rusé, l'ennemi est rusé. Il fera que les gens diront des choses qui sont réelles. Ça, écoute-moi, elles sont peut-être réelles ces choses, mais elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas vérité. La vérité sort de la bouche du Seigneur. La vérité sort de la bouche du Seigneur, alors ne te laisse pas influencer. Tu ne t'appelles pas Mara, tu t'appelles Naomi. Tu n'es pas l'amertume incarnée. Ton corps n'est pas l'habitation de l'amertume. Non, ton corps est l'habitation de l'esprit de la grâce. Tu es la grâce incarnée. Tu n'es pas l'amertume incarnée. Tu es la grâce incarnée. Tu es la douceur incarnée. Tu es la paix incarnée. Tu es l'ordre incarné. Tu es la fidélité incarnée. Tu n'es pas l'infidélité incarnée. Tu n'es pas l'impudicité ou l'adultère incarné. Tu n'es pas le désordre incarné. Parle sur ta vie, car nous sommes en train de basculer sur 1 Corinthiens 15:10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui, par la grâce de Dieu, qui es-tu? Par la grâce de Dieu, qui es-tu? Réponds et déclare. Par la grâce de Dieu, qui es-tu? Par la grâce de Dieu, je suis Naomi. Par la grâce de Dieu, je suis plein de grâce. Par la grâce de Dieu, je suis la grâce incarnée. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas amer. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas désordonné. Je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas incrédule. Par la grâce de Dieu, je suis la paix. Par la grâce de Dieu, je suis sagesse. Par la grâce de Dieu, je suis justice. Par la grâce de Dieu, je suis sainteté. Par la grâce de Dieu, je suis amour. Par la grâce de Dieu, je suis paix. Par la grâce de Dieu, je suis fidélité. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis comme Christ. Tel il est, tel aussi je suis dans ce monde. Par la grâce de Dieu, je suis exactement comme Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai l'identité de Christ. Par la grâce de Dieu, je suis un membre de son corps. Oh, alléluia. Le membre a la même identité que la tête. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis comme Christ. Alléluia. Proclame, proclame, proclame. Par la grâce de Dieu, je suis plein de vie. Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. Par la grâce de Dieu, je suis plein de force. Par la grâce de Dieu, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Par la grâce de Dieu, aucune malédiction ne peut m'atteindre. Par la grâce de Dieu, toute malédiction est sans cause. Par la grâce de Dieu, je suis riche et prospère. Par la grâce de Dieu, je suis riche et prospère. Oh, alléluia. Warabasesh, Irialamakom.
Yemaramashande, Ibrazante, Imaromoshalaraman. Par la grâce de Dieu, je règne dans cette vie. Par la grâce de Dieu, je suis un roi, un sacrificateur du Dieu vivant. Par la grâce de Dieu, c'est ce que je suis. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Merci. Alléluia. Merci, Abba Père. Merci, Papa. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père. Merci, 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 Abba Père. Merci Seigneur. Merci, Abba Père. Alors ce matin, le Saint-Esprit a mis côte à côte dans mon esprit 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 15, 10 et le psaume 127. Nous allons terminer par là et nous allons nous étendre vraiment sur 1 Corinthiens 15, 10 ce samedi en méditant ensemble. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. L'apôtre Paul affirme ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. La grâce de Dieu affecte notre identité et nous conduit dans un travail au résultat exceptionnel. La grâce de Dieu. Elle veut que nous ayons un nouveau regard de nous-mêmes avant de commencer à agir. La grâce de Dieu change notre identité et la grâce de Dieu devient notre moteur, notre force, notre inspiration dans le travail que nous devons faire. Et ce verbe travailler, nous le trouvons dans Marc 16, où il est dit, ils allèrent partout annoncer la parole de Dieu et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux, la grâce travaillait avec Paul. Le Seigneur travaillait avec eux, la grâce travaillait avec Paul. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si Jésus travaille avec toi, sa grâce travaillera avec toi. Amen. L'ignorance est le problème. On peut être en Christ et ne pas laisser Jésus travailler avec nous. Et quand c'est le cas, on est réduit à la sueur de notre front, loin des résultats de la grâce. Oh, que Dieu nous aide. Alors que ce n'est pas notre lot, La malédiction du sol a été ôtée dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le cadre dans lequel Dieu a mis ses enfants à l'abri de la malédiction du sol. Et le royaume opère dans la grâce, Regardez l'aperçu de l'Ancien Testament que Salomon a eu, psaume 127. Pourquoi ce Salomon? Parce que Salomon est l'image du fils de David. Comment les fils de Dieu doivent vivre
comment les fils de Dieu doivent travailler. Ils doivent travailler sous le régime de la grâce. Nous connaissons ce psaume, lisons-le, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Comment? En vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille. Comment? En vain. Il veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce n'est pas une apologie de la paresse, mais il est en train de montrer que ses bien-aimés ici ne mangent pas le pain de la douleur. Ils ne dépendent pas de la sueur de leur front. Ils ne dépendent pas de leur propre mérite, car ils sont sous le régime de la grâce. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. L'adversaire est là, mais il ne peut pas vaincre celui qui a appris à vivre dans la grâce. Celui qui ne travaille pas en vain n'aura pas à rougir quand viennent les temps difficiles, n'aura pas à rougir quand vient l'adversité. Amen. Alors regarde ta vie, regarde ton quotidien. Tu te lèves, tu agis, tu travailles, tu dors. Pour quel résultat? Un résultat vain ou bien un résultat fructueux? Pour quel résultat? La solution, c'est de permettre au Seigneur de travailler avec nous et de permettre à sa grâce de travailler avec nous. Comment? En agissant toujours d'après sa parole. Ils allèrent partout prêcher la parole. Partout, c'est partout, mon ami. Partout, c'est partout. Partout, c'est partout. Je vous ai dit hier que lorsque Paul dit dans Colossiens 3, à partir du verset 16, que la parole de Christ habite à vous abondamment, ainsi de suite, et il dit quoi? Que vous fassiez en parole et en œuvre. Faites-le au nom du Seigneur. Tout ce que tu as à faire, fais-le en parlant d'abord, en parlant la parole de Christ, en prêchant la parole de Christ, en proclamant la parole de Christ dans ton bureau, devant l'instrument de tes tâches quotidiennes. Prêche la parole de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est un avec sa parole. Quand tu proclames sa parole, tu appelles sa présence. Et à partir de ce moment-là, il travaille avec toi. Et si Christ travaille avec toi, sa grâce travaille avec toi. Voici le mystère, voici la merveille, voici la révélation. Et si la grâce travaille avec toi, tes résultats seront exceptionnels. Parce que celui qui travaille avec la grâce produit forcément, nécessairement plus que ceux qui travaillent avec leur propre capacité. Que la grâce soit ton identité, que la grâce soit ta capacité, que ta grâce soit l'ouvrier avec toi, que la grâce soit ton compagnon de travail, que la grâce soit ton maître d'ouvrage, que la grâce soit ton guide de tous les jours, la grâce qui est une preuve que Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ est avec moi, Jésus-Christ est avec nous, est avec nous, est avec nous. Alléluia,
Alléluia. C'est pourquoi il faut une parole. Il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Celui qui agit en dehors de la parole de Dieu se prive de la présence manifeste de Christ et de sa grâce. Celui qui agit sans tenir compte de la parole de Dieu se prive de la présence manifeste de Christ et de sa grâce. Celui qui agit sans tenir compte de la parole de Dieu se prive de la présence manifeste de Christ et de sa grâce. Et il n'atteindra pas le résultat que le Père attend de lui. Lequel résultat est là pour servir de témoignage et glorifier son nom. Alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Chaque jour, Seigneur, conduis-moi dans ta parole, dans mon travail quotidien. Conduis-moi dans ta parole et aide-moi à ne pas être silencieux, à agir en parole d'abord, avant d'agir en œuvre. Quelles que soient les tâches qu'on me donne, quelles que soient mes obligations, mes devoirs, mes responsabilités, dans tous les domaines de ma vie, remplis-moi de ta parole, que ta parole habite en moi abondamment et qu'elle m'inspire ta sagesse, qu'elle m'instruise dans ta sagesse, afin que je sache m'édifier et édifier les autres, afin que je sache être instruit et instruire les autres, et que je sache bien parler avant d'agir pour manifester ta présence et ta grâce, Ainsi, mes résultats vont changer en qualité, mes résultats vont changer en quantité. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, Seigneur Jésus, viens travailler avec moi et que ta grâce travaille avec moi. Seigneur Jésus, viens travailler avec mes bien-aimés et que ta grâce travaille avec mes bien-aimés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste la vérité et la réalité du régime de la grâce. Alléluia. Viens bâtir avec nous. Viens nous garder toi-même. Viens nous diriger. Viens nous inspirer toi-même. Au nom de Christ Jésus. Que ta grâce ne soit pas vaine dans nos vies, Seigneur. Que ta grâce ne soit pas vaine dans nos vies. Que tout ce qui empêche ta grâce de se manifester dans nos vies s'arrête maintenant. Que tout ce qui tente d'annuler ta grâce dans nos vies s'arrête maintenant. Que tout ce qui tente d'anéantir, d'affaiblir l'effet de ta grâce dans nos vies s'arrête. Au nom de Jésus, donne-nous la sagesse de nous détourner de tout ce qui a tendance à nous ramener à nous-mêmes et non à toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous l'acceptons et nous rejetons toute folie qui consiste à nous pousser à agir sans toi. Sans toi, c'est le néant. Sans toi, c'est le vent. Sans toi, c'est le vide. Et nous ne le voulons pas. Tu es en nous, Seigneur. Alors, nous voulons honorer ta présence, valoriser ta présence et considérer ta grâce. Ta grâce est notre matière première. Ta grâce est notre ressource principale. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. La grâce est là. Ta grâce est toute suffisante. Ta grâce est toute suffisante. Ta grâce est toute suffisante. Maintenant, Père, oh, que ta grâce produise les ressources dont mon bien-aimé a besoin. Que ta grâce produise les miracles dont nous avons besoin. Que ta grâce nous emmène tout ce dont nous avons besoin pour faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Que ta grâce nous donne les ressources, les compétences, les idées, les capacités, les qualités, les qualifications requises dans le travail que tu nous as donné, dans le travail que tu attends de nous. Dès aujourd'hui, Seigneur, dès aujourd'hui, confirme ta parole. Dès aujourd'hui, confirme ta parole.
Alléluia. Nous recevons abondamment ta grâce dans nos domaines d'opération, dans nos domaines d'activité, dans nos champs d'activité. Nous recevons abondamment ta grâce. Nous recevons abondamment ta grâce. Nous recevons abondamment ta grâce dans nos domaines d'activité, dans nos champs d'action, dans nos champs missionnaires d'aujourd'hui. Nous recevons abondamment ta grâce. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Nous recevons maintenant. Nous recevons abondamment. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sous un ciel ouvert particulier. Oh, merci, merci. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel ouvert. Oh, Harabacher, Yotarandakase. Oh, Rabacher, Yatoka Brazeste. Ibrazaker, Yato Brazaker. Ibrazaker, Yato Brazaker. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ce ciel ouvert particulier. Les nuages sont dégagés au-dessus de toi. Les nuages obscurs sont dégagés au-dessus de toi. Les nuages obscurs sont dégagés au-dessus de toi. La lumière du ciel vient sur toi. La lumière du ciel vient sur toi. La faveur divine, une faveur imméritée et des capacités divines maintenant pénètrent tes pensées, pénètrent ton cœur, pénètrent ton corps et te donnent des capacités nouvelles. Alléluia, alléluia. Et je vois un rayonnement autour de toi, un rayonnement maintenant, un rayonnement. Ça s'appelle la faveur. Elle attire les bonnes personnes. Elle attire les bonnes personnes. Elle en éloigne les mauvaises. Merci, recevez abondamment. Recevez abondamment. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La première fois que David est entré dans la maison de Saül comme joueur de la harpe, tout de suite, Saül l'a aimé. Plus tard, Jonathan a aimé David. Cela s'appelle la faveur. Plus tard, une fille de Saül a aimé David et l'a protégé contre son père. Cela s'appelle la faveur. Cette faveur vient sur nous maintenant. Au nom de Jésus, la personne qui est censée jouer un rôle de la part de Dieu dans ta vie va être pris d'affection pour toi. Il va être pris d'affection pour toi. Il va être pris d'affection pour toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ne regarde pas à la deuxième partie la jalousie qui avait rempli Saül. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit maintenant. Reçois ce que Dieu nous dit tel qu'il nous dit. Toute personne qui est censée t'aider, toute personne qui est censée jouer un bon rôle de la part de Dieu dans ta vie va être pris d'affection pour toi. Il va se battre pour toi. Il va même s'exposer pour toi. Il va se créer des problèmes pour toi. C'est la faveur. La faveur, la faveur. La faveur vient sur nous. Elle vient sur nous. Elle vient sur nous. Elle vient sur nous maintenant. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette faveur. Merci pour cette capacité surnaturelle. Nous en avons tellement besoin et nous la recevons abondamment, abondamment, abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Oh, merci. Merci pour le choix de nous aimer, le choix de nous favoriser, le choix de nous gracier, le choix de nous élargir, le choix de nous étendre, le choix de nous faire avancer, le choix de nous faire progresser. Dans ta divine providence, tu nous as choisis. Nous te remercions de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ce que je reçois. La grâce de Dieu, c'est ce que je reçois. Par cette grâce je vis,
Par cette grâce, je règne. Par cette grâce, je suis ce que je suis. La grâce de Dieu, c'est ce que je reçois. La grâce de Dieu, c'est ce que je reçois. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je règne. Par cette grâce, je suis ce que je suis. Oh, la grâce, celle que je reçois. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je règne. Par cette grâce, je suis ce que je suis. Oh, la grâce, celle que je reçois. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je règne. Par cette grâce, je suis ce que je suis. Amen. Tu l'es par la grâce de Dieu. Et dès aujourd'hui, ton travail change en qualité. Mais n'oublie pas, ce n'est pas toi qui le produis, mais c'est la grâce de Dieu avec toi, avec moi. Au nom de Christ Jésus, excellente journée, plein de grâce. Amen. Shalom, shalom.